Bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos articles et nous allons nous intéresser principalement à l'étude d'un système de gestion de base de données, un logiciel de gestion de base de données, Microsoft Access. Alors, comme vous pouvez voir, nous n'allons pas nous attarder tellement sur les généralités du logiciel. Ici, nous voulons tout simplement montrer un peu aux étudiants comment est-ce qu'on peut utiliser Access pour créer une base de données, créer les tables, créer des formulaires, mettre les relations entre les tables, créer des requêtes et créer des états. Ça, c'est les éléments de base dans Microsoft Access. Alors pour cela, nous allons procéder toujours comme d'habitude par un cas pratique. Nous avons le cas pratique ici, comme vous pouvez le voir. Donc, il s'agit de la mise en œuvre d'une base de données qui va traiter les inscriptions des élèves dans des classes. Nous avons ici le dictionnaire des données. Le dictionnaire des données, c'est ce tableau qui donne le détail sur chaque table. En réalité, on ne peut pas créer notre base de données sans ce dictionnaire de données. Donc, vous voyez toutes les informations qu'on y retrouve là. Entité donnée, code, type, taille, format, indexé. Alors, lorsqu'on vous parle d'indexer ici, 800 doublons, ça veut dire que ce sera des clés primaires, des classes. Donc, chaque indexage là que vous voyez constitue des clés primaires. Bon, pour inscrire, nous allons nous-mêmes créer notre propre clé primaire pour que notre table puisse vivre. Donc, alors, nous allons commencer à partir de ce cas. Après le dictionnaire de données, nous avons aussi dans les tables la table élève, la table classe, la table inscrit avec les contenus. Habituellement, on se sert de ceci un peu comme le MCD, modèle conceptuel de données, pour pouvoir établir nos tables. Alors, nous avons ici les informations sur les tables aussi en annexe. Ça, c'est pour remplir nos tables. Nous avons plusieurs détails là. Vous allez comprendre déjà comment on se sert de ces informations et comment on les appelle d'ailleurs une fois sur Access. Alors, ensuite, nous avons aussi toujours les informations pour les tables. Alors, maintenant, nous allons passer à la création des tables sur Access. Pour cela, nous allons revenir sur le logiciel qui se présente de cette manière. Alors, en ouvrant, on va commencer par créer la base de données ici. On peut appeler la base de données là book inscription. Très bien, on va cliquer sur créer et on attend, le logiciel va faire le travail. Très bien. Alors, dès que nous sommes sur notre interface, nous allons aller rapidement et avec temps précis aussi. Nous allons commencer par créer la première table, la table élève. Donc pour cela, je vous emmène ici dans le menu créer, création de table. Nous allons cliquer dessus. Alors, vous avez vu, on a ici table 1, table 2. Ça c'était par défaut. Mais je préfère vous amener posément sur la manière dont on va créer nos tables. Alors, ici, nous allons entrer les champs. Quand on parle de champs, il s'agit de quoi? Prenons rapidement notre élément ici. Les champs, c'est les différents éléments qui entrent dans la table. Prenons la table élève. On a le champ matricule, nom de l'élève, prénom élève, date de naissance, lieu de naissance, sexe, ainsi de suite. Alors, nous allons commencer par créer les éléments ici. Matricule, on a son code, on a le test, taille 10, 800 doublons.
Alors, on y va. On écrit matricule. On choisit le type de données, test. On vient en bas ici pour choisir la taille du champ. Vous vous rappelez, c'était 10. Et on va indexer ça ici. Indexer 800 de blanc. Là. Voilà. On passe au deuxième. Et le deuxième, comme vous pouvez voir, c'est nom d'élève. C'est toujours indexé 50, prénom de l'élève 50. On peut utiliser les codes qui sont mentionnés ici. On peut travailler directement. Pour moi, je vais préférer travailler directement pour ne pas vous embrouiller, n'est-ce pas? Donc, nom de l'élève, prénom de l'élève. Test 50. Test 50 aussi. Alors ici, ce n'est pas indexé, donc on n'a pas besoin de cliquer dessus. Ensuite, date de naissance. Ce format date abrégé. Et lieu de naissance, test 20. On va aller. C'est date et heure. Allez, mais je choisis le format ici. Format abrégé. Là. Voilà. Ensuite, lieu de naissance. Test. On a choisi le format. On va prendre toujours comme c'était prévu. C'est 20. Excusez pour la qualité d'image. 20. Et enfin, sexe. Test. Mais on a prévu un. Voilà. Donc, voilà les éléments du champ de la table élève que nous avons fini. Alors, avant de valider, nous allons définir notre clé primaire. Vous vous rappelez, on a dit 800 de blanc ici en indexage. Ça veut dire que c'est notre clé primaire. Ce sera la clé d'identification de notre étape. Donc, c'est ce champ qui permettra d'identifier notre étape. Alors, nous avons donc cliqué dessus. On vient en haut, clé primaire. Et on va valider. On s'assure que c'est bien écrit ici, clé. Et nous allons maintenant aller sur, on fait table là, clic de droit. Enregistrer. On demande de mettre le nom de la table. Nous allons appeler table élève. Ok. Alors, si vous regardez de ce côté, vous allez voir que notre table est apparue là. Pour l'afficher, on va cliquer dessus. On va faire afficher ça en mode feuille de données. Et voilà notre table qui est créée. Vous pouvez bien voir ici. Très bien. Alors nous allons faire de même pour les autres tables. C'est la table classe que nous sommes en train de créer. Comme tout à l'heure, nous allons continuer tout simplement. J'ai déjà créé le premier champ, cours de classe, comme on a fait tout à l'heure. Et là, nous allons, puisque c'est indexé 800 doublons, 10 comme tout à l'heure. Alors, après classe, nous allons
table classe est terminée, on va enregistrer et on peut la fermer même. Même chose pour ceci. Alors nous allons revenir pour créer la dernière table. Création de table. Celle-ci c'est la table inscription. Alors nous avons le numéro d'inscription d'abord. Ça ne figure pas dans notre dictionnaire de données. Voyez, on revient dans notre dictionnaire pour que le fichier vienne vous retrouver. Excusez toujours pour la qualité de l'image. Alors regardez, comme vous pouvez voir la table inscription, inscrit, on a année scolaire, code de classe, matricule. Code de classe et matricule, les deux ici seront indexés avec 800 doublons parce qu'elles sont déjà des clés primaires dans les tables précédentes, mais dans cette table qui va nous permettre de faire la liaison entre toutes ces tables, elles sont indexées 8 toujours, mais avec doublons pour éviter des situations, puisque ici elles ne sont pas des clés primaires qui permettent d'identifier la table. Alors nous allons plutôt créer une clé primaire pour la table inscrite. Comme ça on aura une nouvelle clé qui pourra identifier aussi cette table-ci pour faciliter le travail. Alors nous allons revenir rapidement sur Access et continuer avec la table. Nous allons appeler le numéro d'inscription, numéro d'ordre. Ça sera numérique, nombre auto, numéro auto pour que la machine définisse cela automatiquement. Ensuite nous avons ici, il faut bien vérifier si c'est entier. Oui. Ensuite nous avons l'année scolaire. Test de préférence. Test taille 10 comme tout à l'heure, indexé 8 avec doublon. Ensuite cours de classe comme tout à l'heure bien sûr. Test taille 10 indexé 8 avec doublon aussi. Ensuite scolarité, nous avons choisi le type de données monétaire et on va chercher le format standard, voilà, décimal. Je préfère qu'on mette 0, c'est bon. Et enfin ancienneté. Numérique. Très bien. Entier.
mettre cette table en relation. Ça sera pour la première partie de notre cours. Alors pour faire mettre les tables ici en relation, nous savons déjà que le lien entre la table classe et élève, c'est inscription. Puisque un élève peut être inscrit dans plusieurs tables, dans plusieurs classes. Donc, je voulais dire, un élève peut être inscrit dans une classe ou bien plusieurs élèves aussi se retrouver dans une classe. Donc nous allons établir donc des relations entre les deux avec une cardinalité bien définie. Alors pour cela, on va à outils de base de données, relations. Alors là, on va faire appel à la table élève en premier. Ensuite la table inscription, on ajoute là. Ensuite la table classe, on ajoute, on peut fermer. Les contenus de nos trois tables sont là, bien ajoutés. Et tout ce que nous allons faire, nous allons créer dans le lien entre matricule. Nous allons cliquer, on maintient le doigt appuyé. Le doigt doit être bien maintenu appuyé sur la touche de gauche et on bascule. Venez trouver ici matricule, on lâche et on s'assure qu'on a matricule ici sur la table élève, matricule ici sur la table inscription. Nous allons appliquer l'intégrité référentielle et on va créer. Mais avant de faire cela, il faut s'assurer d'abord que toutes les tables soient fermées. Si elles ne sont pas fermées, ça ne pourra pas donner. Ça va nous verrouiller la table, ça va nous envoyer un message pour nous faire comprendre que la table est utilisée. Donc il faut toujours s'assurer qu'elle soit fermée. Ensuite, on va prendre cours de classe. Même chose. On appelle l'intégrité référentielle. On crée. Voilà. Et notre relation est créée. Vous voyez les mentions 1 à plusieurs là. Justement, c'est ça qu'on appelle la cardinalité des tables. Et ça se montre tout simplement qu'un seul élève peut être inscrit dans n'importe quelle classe, dans plusieurs salles de classe, ou encore dans une classe, on peut retrouver également plusieurs élèves, c'est-à-dire un à plusieurs. C'est comme ça. Donc, voilà le contenu. Et tout cela est possible lorsque nous créons et que nous définissons par exemple ici 800 doublons. Et 800 doublons la clé primaire et 8 avec doublons la clé secondaire. Si on n'avait pas voulu cette cardinalité, ça devait être défini en 800 doublons et 800 doublons. Et là, ça devait avoir d'autres éléments. Alors, voilà, terminé la première étape, on peut fermer. On va d'abord enregistrer notre relation. Très bien, on va fermer. Tout est là, tout y est. Nous allons donc simplement passer à la deuxième étape qui consistera à créer des formulaires. Ça, c'est sur la deuxième partie. Donc, nous vous invitons à laisser des commentaires si vous avez des difficultés. Et n'oubliez pas aussi, si ça vous intéresse, de